Alors, avec ces spaghettis à la napolitaine, je propose deux accords. Un accord plus orienté sur du thé, en jouant sur la fraîcheur et la rondeur, en jouant sur la fraîcheur de la sauce napolitaine, puisqu'on est sur un Darjeeling de printemps, qui joue sur des notes végétales, qui joue sur des notes camphrées, presque herbes aromatiques, mais qui joue aussi à la fois sur de la rondeur, sur des notes fruitées, un peu fruits jaunes, sur des notes florales, qui vont du coup se glisser sur la béchamel, sur les notes un peu zestées, ce qu'on appelle presque terpéniques du poivre, et sur la douceur aussi de la courgette, tant la douceur que le côté végétal. Donc là, c'est un Darjeeling de printemps, on est en mai 2023, donc c'est un Darjeeling qui vient juste d'arriver. Darjeeling de printemps, c'est le first flush, c'est la première récolte, tout en bourgeon, un petit peu. Exactement. Alors, comme c'est un accord qui est un petit peu vif et qui réveille, hein, on est sur un thé noir, c'est un Darjeeling, donc ce sont des thés qui réveillent et qui peuvent maintenir un peu éveillé. Karine a créé des thés extraordinaires pour Chic des plantes, qui ne sont pas des thés, pardon, qui sont des infusions d'herbes aromatiques et des bouillons. Et là, nous vous proposons, pour ceux qui ne veulent pas être excités, au cas où ce plat serait consommé en fin de journée, une tisane dont je laisse Karine vous révéler les secrets. Donc, en effet, l'infusion, alors qui est plus orientée sur ce qu'on pourrait appeler un bouillon, non pas qu'il est salé, mais il implique plus des plantes de l'univers du salé, puisque ces plantes, c'est du poivron vert, par exemple, c'est des notes des notes de persil, c'est un bouillon qui est vraiment orienté sur du vert, sur du frais. Il y a aussi cette note camphrée qui est un peu la ligne conductrice entre les deux, c'est ce côté un peu eucalyptus. Donc on est orienté sur du frais et du vert, c'est le bouillon green de Chic des plantes. Il s'appelle green. Et le bouillon du sud le bouillon du sud aurait pu aller très bien. Là, je voulais jouer sur la note végétale, sur la note végétale et la note camphrée, sur le côté très vif et très vert, pour explorer cet univers-là. En effet, le bouillon sud... Parce que le bouillon sud, il a un petit peu de tomate, il a quelque chose qui va bien aussi, parce que moi, je l'ai déjà apprécié. Ouais, tout à fait. Avec le bouillon sud. Eh bien, on va essayer les deux. Je propose de commencer par le thé, qui est... dont on va apprécier à la fois la fraîcheur, mais aussi l'élégance. Donc là, on a vraiment un thé frais, vif, oui, très floral. Incroyable. Avec de la douceur au début et beaucoup de vivacité à la fin. En fait, cette vivacité, elle est aussi permise par la présence des tanins. Il y a des tanins. Il y a des tanins qui restent en longueur en bouche. Et ça, les tanins, quand on construit un accord, c'est souvent un élément qui va aider à apporter de la longueur en bouche. À la fois, ça apporte la longueur en bouche pour le thé, mais ça va apporter la longueur en bouche aussi pour le plat. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout de suite après avoir réchauffé la bouche avec le thé. La bouche, là, les papilles sont toutes ouvertes, sont toutes tendues de désir de la nourriture. Et c'est bien qu'une gorgée de thé prépare la dégustation. Là, le plat, c'est une explosion en bouche. Et une explosion en parfum, parce qu'il y a les notes de tomates, il y a les notes d'herbes, des fines notes végétales. Et à la fois, il y a aussi du croquant, de la rondeur par la béchamel qui vient s'intercaler entre les deux. Il y a une légère acidité, une saveur légèrement sucrée. En fait, il y a une multitude de perceptions qu'on a aussi dans le thé. C'est incroyable, là c'est vraiment... Parce que parfois un thé pas exceptionnel et un plat pas exceptionnel peuvent faire quelque chose de très beau, peuvent faire un très beau mariage. Mais là on a un plat que j'adore et un thé qui est quand même un Darjeeling d'exception, un first flush d'exception. Et c'est très bon ça.
faut pas trop manger devant vous, il ne Non. s'agit pas, mais il s'agit quand même de vous donner les éléments pour que vous puissiez après retrouver ce dont on a parlé, ce qu'on a évoqué, et que vous puissiez convoquer vos sens pour retrouver ce dont on a voulu vous parler et l'apprécier. En fait, là, le thé, si vous prenez une gorgée avant, il accompagne le plat, il l'envahit, il le prend doucement et toutes les notes se déploient. Et une fois que vous prenez ensuite encore une gorgée de thé, c'est comme si le thé réveillait à nouveau toutes les notes, les souvenirs du plat. Donc il y a vraiment une synergie, une fusion entre les deux. On ne sait plus trop en fait à qui appartient la perception de la note qu'on va avoir. Donc ça c'est un accord superbe. Après, tu nous emmènes dans un autre univers sensoriel avec le bouillon green. Mais quand même sur la verdeur, sur les notes herbacées, camphrées, romarin. Exactement. Là, l'objectif c'était de garder, donc sur ce bouillon qui est super green, où volontairement on est vraiment sur un axe frais, aussi zesté, très vert, de garder un peu l'esprit aussi qu'on a dans le thé et de pouvoir réveiller tout l'assaisonnement de la tomate, toute la note verte aussi de la courgette. Et on garde, en fait, on a l'eucalyptus qui est derrière et qui vient en longueur en bouche. Très vert, très différent, hein, quand même. Oui, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de faire c'est vraiment très instinctif parce que c'est très bon. En fait, le bouillon sud, qui est vraiment axé sur la tomate, le poivron rouge, il est aussi très intéressant, notamment avec la tomate. Mais là, en fait, ça met plus en avant le côté pétillant du plat. Oui. Le côté un peu explosif. Oui, tout à fait. Le bouillon sud, il est plus en ton sur ton, mais il n'est pas inintéressant aussi. Non, il est a vraiment créé des super bouillons. Il est vraiment très celui-là, il est chouette. presque, il est plus fort, il est plus pas pétillant. Pas épicé, pimenté, mais Oui, il y a une force, il y a l'eucalyptus quand même. Tout à fait. Et si on met un petit peu, ce que je n'ai pas mis, du poivre de Cayenne, du piment de Cayenne pour réchauffer encore le plat, et voilà, et peut-être de l'ail. Alors l'ail ira, si vous mettez de l'ail, ce que je n'ai pas fait, il ira très bien avec le bouillon, avec ce bouillon green, mais par contre moins bien avec le darjeeling. Oui, tout à fait. Ouais, ça c'est important de préciser. Merci Karine. Merci.